Mesdames, Messieurs, bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue à notre plateau Canal Première Média TV. Nous sommes à Actualité Première, notre journal hebdomadaire. C'est toujours avec un plaisir de vous accueillir à ce journal. Pour vous présenter ce journal, Joannel François, voici les points qui sont à la une de l'actualité pour cette semaine. Haïti s'apprête à accueillir 4 millions d'élèves environ pour la rentrée scolaire 2025-2026. Ces élèves feront leur rentrée le 1er octobre 2025. Cette année, la rentrée scolaire se fera sous le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». À Jacmel, une équipe de jeunes universitaires sera déployée durant un mois pour réaliser un recensement des ménages dans le cadre d'une stratégie de mobilisation fiscale. C'est ce qu'a annoncé la mairesse de la municipalité. Abigail Alexandre est de retour dans sa ville natale le samedi 20 septembre 2025 après avoir participé avec brio à la dernière édition du concours international Eloquentia à Paris où elle a décroché sa qualification pour la grande finale prévue pour le mois de mars 2026. Et puis, en Haïti, les commissariats continuent à être la cible des bandits armés. C'est le cas dans l'Artibonite où le commissariat de Liancourt a été attaqué par des bandits. Également, à Bassin-Bleu, dans le département du Nord-Ouest, le commissariat a été attaqué, incendié et a fait des victimes parmi la population civile. À l'échelle internationale, particulièrement en Afrique, la gratuité de visa pour les ressortissants africains sur le sol burkinabé, c'est en tout cas ce qu'a annoncé les autorités burkinabèses lors d'un conseil des ministres tenu le 11 septembre 2025. C'est le président en personne, le chef d'État Ibrahim Traoré, qui en a fait l'annonce à travers un arrêté adopté. Et puis, à la plage d'Oussivo, en Comores, en Afrique de l'Est, les déchets laissés par les pique-niqueurs locaux menacent la mangrove, qui est une ressource intéressante et utile pour l'écosystème marin. Ces points et beaucoup d'autres seront développés pour vous à ce journal après la pause. 3 mai 2026, Cap Vinla a fait Caisse Populaire Espoir 50 ans. Pour honorer 50 ans progrès à confiance sociétale placé dans lui, Caisse a lancé un gros tirage qui baptisé Tirage 50 ans. Dans le gros tirage, ça, vous avez une chance pour gagner une 5 primes là pour frio. Premier prix, c'est un Jeep Wrangler. Deuxième prix, une motocyclette Lawson. Troisième prix, une moto 3 roues capable de faire business ou bien activité personnelle. Quatrième prix, c'est une moto boxer solide. Cinquième prix même, c'est une motocyclette 110cc qui est rapide et qui est économique. Au besoin de participer, plus simple. Achetez coupon yo pour seulement 1000 goud. Plus ou acheter coupon, c'est plus ou augmenter chance pour gagner dans tirage là. Qui donc? Ou ka acheter quantité coupon vle. Pas oublier, tout le monde à la ronde madè capable de participer. Coupon yo disponible dans tout point service nou yo. Dans siège social là qui dans numéro 8 Rivalier dans Jacmel Haïti, dans comptoir en Sapit là sous Ganri en Sapit là, dans comptoir Côte de Fer qui sous boulevard Gérard Matéli dans Côte de Fer. Ou capable acheter coupon yo tout dans mais quelques monde qui autorisé que ou a rencontrer dans diverses activités rassemblement dans ville Jacmel avec dans zone avoisinante yo. Pas oublier non, date tirage là, c'est 3 mai 2026. Courir acheter coupon par yo depuis kounya parce que quantité coupon yo limité. Ou besoin d'information, relais dans numéro ça yo 28 13 09 22 28 11 90 88. Caisse Populaire Espoir, 50 ans ensemble avec vous, 50 ans confiance, 50 ans progrès avec 50 ans l'espoir. On continue à viser plus loin. Hey mon ami, si je vous dis marché d'hiver, vous me répondrez quoi? La réponse est simple. Ah oui, marché d'hiver, c'est Pigo Store avec Pigo Motopatch qui gagne dans Jacmel. Côté wap joindre acheter tout ce qu'on a besoin. Tant que sandales, souliers, bel tennis, rad toute qualité, toute modèle, toute size pour quelle que soit taille à grosseur. Qui tout fille, qui tout garçon. Gen bel costume, toute qualité à toute dimension. Dans store marché d'hiver, wap joindre acheter en gros et en détail. Ou même petit machin, si c'est pas à risquer la vie ou en bas balle bandit, à la marché d'hiver acheter en gros pour capable détailler. Dans Motopatch là, yo vend seulement en gros. Gen pièces pour toute qualité moto et avec une série pièces pour machine, avec un paquet d'autres accessoires encore. Pas gen pas joindre pièces dans marché d'hiver. Passez ouais nous sous route Saint-Sia, puis au aérodrome là. Aviation, vin
gardez nous. Oh, mais gardez, parce que gardez pas pour les yeux. Téléphone nous, c'est 38 80 52 58 48 92 75 18. Marché d'hiver, c'est la diversité sur le marché. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Canal Première Média TV. Sachez que nous sommes une plateforme en ligne. Vous pouvez nous suivre à n'importe quel endroit sur la terre. Il suffit seulement de nous suivre, de partager, de liker et de commenter l'actualité à travers le monde et sur notre plateforme Canal Première Média TV. Actualité Première, c'est notre journal hebdomadaire. Voici le développement des points que nous vous avons déjà annoncés. On commence avec le dossier éducation en Haïti. L'État se prépare à la rentrée scolaire 2025-2026. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle haïtien, Augustin Antoine, a annoncé une série de mesures fortes, soutien aux parents, aide aux enseignants, manuels scolaires, cantines et infrastructures. Ce sont entre autres certaines annonces faites par le ministre. L'objectif de cette année, c'est d'accueillir près de 4 millions d'élèves dès le 1er octobre 2025. Cette année, la rentrée se fera sous le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». Dossier mobilisation fiscale à Jacmel, une équipe de jeunes universitaires sera déployée durant un mois pour réaliser un recensement des ménages dans le cadre d'une stratégie de mobilisation fiscale. L'annonce a été faite le 15 septembre 2025 par l'agente exécutif intérimaire de la commune, Lourdi César, et elle a fait cette annonce lors d'une conférence de presse avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de l'organisation Helvetas. Cette mobilisation se fera. Jeune cadre qui dans l'université Jacques Melio qui pral gagner pour yo prendre la rue dans un contexte qui est assez spécial, c'est dans le cadre de mobilisation fiscale. Donc, tant que nous déjà connaissons tout contribuable, tout le monde qui vit dans la communauté, qui gagne un immeuble, un bureau, un espace qui loge une institution quelconque, jeunes ça yo pral gagner pour yo prendre la rue pour yo faire une enquête et qui gagne diverses questions en dans formulaire que yo pral gagner pour yo utiliser. Dans le contexte ça, nous même dans mairie, nous voulons non seulement parler avec la population, même quand nous gagnons un mobile qui est dans la rue, nous voulons informer nous par voie la presse pour faire nous connaître que gagner un groupe jeunes femmes avec jeunes garçons qui a dans la rue pendant un mois. Un mois y a fait, c'est une façon pour être capable d'identifier une série d'immeubles et questionner les gens qui résident dans l'immeuble ça. Que les gens l'été principal maître là, que les un locataire, que les un monde qui fait la descente kay un monde en dedans kay ça, moun ça lui-même il va gagner pour questionner par rapport avec kay côté li. Et c'est garder tout, est-ce que moun qui hébergé dans kay ça est-ce que li payé ou bien est-ce que li en règle avec le fisc. Dossier culture et société, on a rencontré cet après-midi Abigail Alexandre, elle qui est de retour dans sa ville natale le samedi 20 septembre 2025, après avoir participé avec brio à la dernière édition du concours international Eloquentia à Paris, où elle a décroché sa qualification pour la grande finale prévue pour le mois de mars 2026. Une cérémonie spéciale lui a été organisée dans la cité de Michael Crane, au palais municipal. Mademoiselle Alexandre concourra en face des représentants du Montpellier, du Nanterre et du Sénégal. Nous lui souhaitons d'ores et déjà bonne chance et qu'elle nous ramène le trophée en Haïti.
moi, c'est une très, très grande fierté. Parce que je fais partie de ceux-là qui attendaient que les autres fassent quelque chose pour Haïti. Je fais partie de ces jeunes qui disaient que le pays ne m'a pas offert rien. C'est fin étudier ici, aller dans l'université à l'étranger et travailler, le bois. Je fais partie de ceux-là qui croyaient que pour qu'Haïti puisse changer, il faudrait d'abord que les politiciens changent leur mentalité, leur façon de penser, leur façon d'agir. Mais aujourd'hui, je comprends que mais en pile chaille pas l'eau. Pas la peine d'attendre que les autres fassent quelque chose. Si on devait tous attendre que les autres fassent quelque chose pour nous, je crois que on donnerait raison à ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'espoir pour Haïti. Mais c'est faux. Avec cette victoire, Dieu merci, oui, j'ai compris que on doit tous mettre la main à la pâte pour qu'Haïti puisse se relever et projeter la vraie image, l'image qu'on essaie de cacher d'Haïti et surtout des jeunes de la génération 2000. Le coordonnateur du comité de l'organisation de la 33e édition du Carnaval national de Jacmel, Frantz Magellan-Pierre, lui, a déposé une plainte par devant le parquet de ce ressort contre 2 membres du dit comité, Ulrich Perrin et Jules-André Pierre, pour détournement de fonds destinés à la réalisation du Carnaval national à Jacmel. Suite au dépôt de cette plainte, Jules-André Pierre a été appréhendé par les agents de la force de l'ordre pour la justice. Les accusations pesant contre lui et son acolyte sont le détournement de biens publics, abus de confiance et association de malfaiteurs. Séjourné mercredi 17 septembre 2025, président comité Carnaval Jacmel Frantz Magellan-Pierre, lui, qui était accompagné avec avocat li Maître Stéphanie Lafontan, directeur départemental la Kilti Sud-Est ancien Pierre-Paul, yon plainte déposé contre des membres responsables artistiques dans le comité Carnaval qui c'est Jules-André Pierre et Ulrich Perrin Fouki Foura. 2 membres comité sa yo qui accusé pour détournement fonds à abus de confiance pour un montant 5 millions de goud qui détourné dans 4 montants 19,5 millions de goud ministère la Kilti à communication te subventionné Carnaval Jacmel pour année 2025 là. Frantz Magellan-Pierre, lui, qui te gen amène rapport final sur réalisation 33e édition Carnaval Jacmel t'a expliqué raison plainte ça déposé contre M. Sayo. Permettre que le monde qui est en question, le monde qui est en question, qui ressaisi, qui essaie d'arrêter toute bagarre à la merde. Malheureusement, ça va être fait. Et il est dur quand même à poursuivre la justice. Et je me dis, de déposer une plainte dans nos comités, de non l'État tout. Moi, je sais comme l'État lié, qui est détourné. Donc, pour nous faire suite à ça que vous posez, déposez plainte du comité Jules-André, Jean-Pierre, qui est président à Java et aussi qui est adjoint dans la commission artistique avec Ulrich Perrin que nous connaissons sur qui joue à tout, qui était coordonnateur et commission artistique. Qui est le comité carnaval là reproché? Bon, le comité carnaval là, il y a 3 chèques qui étaient faits. Nous, sous nom Caressem, côté que nous sommes d'accord comme la réclame de Caressem, parce que c'est acteur que Caressem est responsable de capable de payer. Il y a un autre chèque de 8 millions, il y a un autre chèque de 6,5 millions qui est déposé sur compte à Java, qui c'est 8 millions, sur compte à Java, Julien est président à Java, et puis centre culturel Maurice Loa qui est recevoir un chèque de 3,5 millions, qui c'est Fouki Foura qui c'est responsable de ça. Pour vous faire qui ça avec l'agence? L'agence a été supposée, en dehors de Carissem, à Java, avec les chèques Maurice Loa qui est supposé retourner, déposer la banque, faire tirage, nous mettre les trésoriers et carnaval. Ça va être fait totalement. Jules André a commencé à verser
mais il y a 1,5 million que le temps dressé. Il ventile comme ça à son gré, sans autorisation, parce que tout corps qui est débloqué, on va prendre un rapport de 86 pages que nous compilons, dans le rapport que toutes les dépenses qui fait dans le carnaval, trésorerie, tellement moins, et moi signé un ordre de décaissement. Je décaisse comme là, il fait ça pour des faveurs, mais même point, il prêté comme à l'intérieur, il prêté des particuliers comme à l'intérieur, comme carnaval. Il y a un rapport à un traitement, ça il faut qu'il faut qu'il mette tout 3,5 millions de dépôts sur compte là. Et le ventiler à son goût. L'argent, ça a fait un total de 5 millions. La pomme est complète devant le ministère de la Culture parce qu'elle dévouait 19 millions principalement. Donc, un bon rapport qui est affecté seulement comme qui dépasse le monde. Qui ten souligné, dans le cadre dossier plainte pour détournement environ 5 millions de gouttes dans l'agent Carnaval Jacques Mellan, Jules-André Jean-Pierre, qui est responsable association Jacques Mélienne pour promotion artisanat haïtien à Japa, déjà joué une arrestation, nommé la police suite avec un mandat d'amener qu'il était gain contre lui. Fabrice Antoine, Canal Première, Média TV. Dossier sécurité en Haïti, la police nationale a présenté le bilan de ses opérations dans le département du Sud-Est le jeudi 11 septembre 2025. Dans son bilan, la police a présenté 158 arrestations en août pour des crimes allant du meurtre au trafic de drogue. Les autorités réaffirment leur détermination à renforcer la sécurité et font un appel à la population, l'invitant à la collaboration. Le porte-parole de l'institution policière dans la métropole du Sud-Est, inspecteur Gary Victor, a donné des explications. En cas d'intervention SDPJ pour moi, août 2025, on vient en date 15 août 2025, dans la journée, SDPJ accompagné à Jean-Luc Beau, est intervenu dans une zone, dans une section communale de Macari. Macari, c'est section communale Marigot. Et mettez main dans Colette DJ Benito, qui a 26 années, et qui lui-même a gagné en possession d'un arme artisanale. Donc c'est à ça que il a habitué servir pour être capable de semer la poubelle dans le temps population. Donc, monsieur était bel et bien arrêté et le dossier ça est déféré au parquet de Jacmel pour les suites légales. En date 29 août 2025, les EPJ dans la journée, accompagnés à Jean-Luc Beau et un juge de paix dans la juridiction Jacmel là, est intervenu dans la zone Kilbité, dans la ville de Jacmel, et mettez main dans Colette Jean-Baptiste Glané. L'individu est spécialisé dans le trafic de drogue. À l'occasion, il y a une perquisition qui a été effectuée dans la résidence et il y a une quantité de marijuana que l'agent BLTSO a évalué à 1,62 kg qui était saisi. Donc, si ça a tout été déféré au parquet de Jacmel pour les suites légales. Pour la date 29 août 2025, là, dans la journée, les EPJ à Jean-Luc Beau sont intervenus dans la montagne. La montagne, c'est une section communale Jacmel. Et ils mettaient main dans Colette Kobe Jameson, qui a 34 années. L'individu qui était parmi quelques autres qui, en date 1er janvier 2025, a fait une tentative d'assassinat sur ce petit commissaire gouvernement Jacques Mella qui s'est bien béni à Gélé. Depuis lors, il était fait objet de recherche et les EPJ, dans le cadre de l'opération, ça a mis des mains sur l'individu et tout ça est déféré au parquet. Dans la date 30 août 2025, dans la soirée, les EPJ étaient intervenus dans Rue Conti, en David Jacmel, et ils mis des mains dans la Colette Germain James Olivier, qui a 31 ans. Normalement, que tu as tenté de prendre la fuite après que tu as fini à tirer avec une balle de tête de Mont Martin qui a 28 ans. Malheureusement, qui a abandonné soufflé dans l'hôpital dans la ville.
Dans la nuit du 14 au 15 septembre 2025, le commissariat de Liancourt, dans le département de l'Artibonite, a été attaqué par des hommes lourdement armés. Une vidéo virale montre le bâtiment détruit et incendié, alors que la police nationale d'Haïti n'a encore publié aucun bilan. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de forte tension et de violence persistante dans la région. Une autre région d'Haïti qui est déjà à la proie des bandits, c'est le commissariat de Bassin-Bleu dans le département du Nord-Ouest qui a été attaqué puis incendié par des bandits armés en plein midi du jeudi 18 septembre 2025. Lors de cette attaque, un enseignant de la langue créole en Haïti, John Gerdy d'Orvilliers, a été tué. Son cadavre a été brûlé par les criminels à côté d'autres victimes de la population civile de la zone. Selon les informations, la police aurait repris le contrôle du commissariat de Bassin-Bleu. Le dimanche 14 septembre 2025, 25 soldats des forces armées d'Haïti ont quitté Haïti pour la Martinique. Durant 2 semaines, ils vont devoir suivre une formation aux côtés des forces armées des Antilles. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles de l'armée haïtienne dans le cadre du programme Sabre Haïti en partenariat avec la France. Coup d'œil sur l'actualité en terre étrangère, on se rendra en Afrique. Gratuité de visa pour les ressortissants africains lors d'un conseil des ministres tenu le 11 septembre 2025 par le président du Burkina Faso, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré. L'adoption de ce décret vise à faciliter la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabé et d'autre part l'intégration africaine, si l'on en croit les déclarations de Mahamadi Sana, ministre de la Sécurité du Burkina Faso. En sa séance du 11 septembre 2025, le Conseil a examiné un rapport additif à la loi des finances rectificatives instituant la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. En rappel, selon les dispositions de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso, l'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Le sens profond de ce décret se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est réellement renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le continent africain. Et deuxièmement, c'est de renforcer l'intégration africaine. Puis, à la plage d'Oussivo, en Comores, en Afrique de l'Est, les déchets laissés par les pique-niqueurs locaux menacent les mangroves de l'environnement du site touristique, jonchent le sol qui compromettent la sécurité et la beauté de cet espace naturel. Notre collaborateur depuis Comores, Abdou Zabarou, nous en dit plus. À Oussivo, la plage est devenue un lieu touristique prisé, où les habitants et visiteurs viennent profiter de la nature et des mangroves environnantes. Mais cette popularité a un prix. Le déchet laissé par certains pique-niqueurs, notamment les bouteilles et emballages, menace l'environnement et la biodiversité locale.
Sur cette plage, nous constatons les déchets laissés par les pique-niqueurs, bouteilles, emballages et autres. Et nous appelons les habitants et les responsables du CIVO à mettre en place des poubelles et des mesures de sécurité. Il est urgent de valoriser ce site et de protéger les mangroves. Si nous détruisons cette nature, l'impact sera négatif pour tous. La plage du Civo et ses mangroves sont un patrimoine naturel précieux. La mise en place de poubelles et de mesures de sécurité permettra de protéger l'environnement, valoriser le site touristique et garantir un avenir durable pour la communauté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Nous avons été très contents de vous avoir avec nous sur ce plateau. Nous vous invitons à suivre ce journal, à le partager avec tout le monde et continuer à nous suivre un peu partout sur tous les réseaux sociaux, à travers Twitter, X, Facebook, YouTube et à travers Instagram et également WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Canal Première Média TV, c'était notre journal pour cette semaine.